C'était le matin du 15 juin 2023, dans le comté de Prairie, en Arkansas. Sur l'I-40, la circulation ronronnait tranquillement, comme n'importe quel jour de semaine. Mais quand une Dodge Challenger est entrée dans le viseur d'un adjoint de la brigade antidrogue du comté de White, ce calme a volé en éclats. Non seulement le conducteur a ignoré l'ordre d'arrêt, mais il a littéralement disparu en un clin d'œil. En quelques secondes, un tronçon d'autoroute parfaitement ordinaire s'est transformé en véritable couloir de chaos. Un peu plus loin sur la route, une silhouette familière venait d'entrer en scène. Le chef de la police de Hazen, B. Taylor, avait tout vu se dérouler sous ses yeux, et il n'a pas attendu une seconde de plus pour intervenir. Le conducteur a été rapidement interpellé après la manœuvre réussie. Pas de blessés, pas de crash spectaculaire, juste une stratégie précise et une exécution impeccable des forces locales. Aucune information sur le suspect n'a été rendue publique. Mais après une cascade pareille, il risque sûrement une belle série de délits graves, un permis révoqué et une longue discussion avec un juge. On oublie facilement à quel point une seule bonne décision peut tout changer. Ce jour-là, le timing du chef Taylor a été plus affûté que n'importe quel plan de fuite que le suspect aurait pu imaginer. Le soir du 28 mai 2023, les policiers de Little Rock se sont retrouvés au cœur d'une poursuite que personne n'aurait pu inventer. Un jeune agent, tout juste sorti de l'académie, s'est soudain retrouvé face à une épreuve que certains troopers ne vivent pas en des années. La poursuite tournait autour d'une Dodge Challenger volée. Et pour cette nouvelle recrue, les enjeux étaient bien plus élevés qu'il ne l'aurait cru. Avec son formateur juste derrière lui, le premier vrai test du débutant était sur le point de déraper en quelque chose d'inoubliable. Oh shoot! Oh. Holy crap, that was close. Yeah. It's all good. No problem. There you go. You bring that charge around, bring it. That's where the oil is, ain't it? Coming out on work pizza. You may find out or something. I got a bunch of dust up here coming up on I-30 and baseline. I'm trying to get through it. To the left. Crashed out. Le suspect a bien tenté de s'enfuir en courant, mais son sprint de quelques mètres n'a fait que retarder l'inévitable. Une fois arrêté, les armes et les objets retrouvés sur lui ont raconté le reste de l'histoire, empilant les chefs d'accusation les uns après les autres. Pour ce débutant, cette première poursuite n'avait rien d'une entrée en douceur dans le métier.
C'était une véritable épreuve du feu. Le 15 novembre 2024 avait commencé comme n'importe quel service de nuit. Mais pour un officier qui roulait sur Old Dixie Road, près d'Upper Riverdale, cette routine tranquille a volé en éclats au moment où une Ford Mustang blanche est apparue volée, comme l'a confirmé le fichier d'Atlanta. Et déjà impliqué dans plusieurs incidents un peu plus tôt dans la soirée, une voiture qui réclamait clairement l'attention. À partir de là, plus rien n'a été normal. Une simple patrouille s'est transformée en une décision qui allait changer toute la nuit. Begin on 75 north. Getting on 75 north. Hit that motherfucker quick. Alright, gonna be taking off. Yep, pit. 41. Au volant se trouvait Charlotte King, qui a vite fini menottée. Après un bref passage à l'hôpital, elle a été placée en détention au comté de Clayton, tandis que la Mustang volée partait directement à la fourrière. Cette nuit-là a rappelé une fois de plus que, pour chaque conducteur, persuadé de pouvoir semer la police, il y a toujours un moment où la réalité le rattrape. Le 10 décembre 2024, le trooper Vrooman a repéré une Dodge Challenger blanche qui roulait tranquillement sur la voie de gauche de l'Highway 67. Juste une voiture parmi tant d'autres. Du moins pendant quelques minutes. Le conducteur paraissait calme, allant même jusqu'à mettre son clignotant comme s'il comptait coopérer. Mais au lieu de s'arrêter, il a écrasé l'accélérateur, transformant un simple contrôle en une poursuite à hauts enjeux. La poursuite s'est terminée violemment lorsque la Challenger a percuté la barrière métallique. Le conducteur, identifié plus tard comme Dontarius Gordon, a alors tenté une dernière fuite désespérée à pied. Après une courte lutte, il a été maîtrisé grâce à l'intervention d'un automobiliste de passage. Et la liste de ses accusations n'a fait que s'allonger. Fuite criminelle, possession de substances contrôlées, et bien d'autres encore. Au final, la Dodge n'a pas été la seule à encaisser un choc. Sa liberté aussi a pris un sérieux coup. Le 3 juin 2022, une Ford Mustang volée dévalait les rues près de Abbeville, en Géorgie. Son conducteur ignorait totalement qu'une alerte LoJack avait déjà scellé son destin. En quelques minutes à peine, l'unité de suppression criminelle de la Georgia State Patrol s'est verrouillée sur lui comme un missile. Sirène hurlante. Les pneus mordaient l'asphalte, et le jeu du chat et de la souris a illuminé la nuit. Le conducteur, lui, croyait encore pouvoir distancer ce qui était en train de fondre sur lui.
La poursuite s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Lorsque les troopers ont réalisé non pas une, mais 2 manœuvres PIT, coupant net l'élan de la Mustang et tout espoir de fuite. Le conducteur, Dexter Lamar Williams, a été extrait du véhicule et placé en garde à vue sans opposer la moindre résistance. Les chefs d'accusation sont tombés, les uns après les autres, bouclant une affaire où des chevaux volés ont croisé une précision parfaitement maîtrisée. Quand l'unité de suppression du GSP se déploie, la meilleure décision reste toujours la même, s'arrêter, car dans ce jeu-là, personne ne gagne. On était le 2 août 2023, et la nuit semblait calme sur l'Interstate 40, jusqu'à ce qu'un Dodge Durango file devant le radar comme une fusée. Le conducteur, lancé vers l'ouest, n'avait qu'un seul objectif, retourner à Memphis, coûte que coûte. Mais dès que les gyrophares bleus sont apparus dans ses rétroviseurs, sa conduite tranquille s'est transformée en fuite désespérée. Ce qui a suivi fut un dangereux jeu du chat et de la souris, entre voies et accotements, à plus de 160 km/h. 202. All right, Chuck 1037, turn around, Mound City. UV27, what's your point? We're 40 back eastbound now. Speed 110. PBI. Send us 1016. Let me see your hand! Let me see your hand! Les occupants du Durango ont été interpellés sans opposer la moindre résistance, mettant un terme étonnamment calme à une poursuite pourtant agressive. Les autorités ont rapidement préparé une série de chefs d'accusation, excès de vitesse, conduite dangereuse et fuite criminelle. Pendant quelques minutes, cela a peut être ressemblé à une véritable évasion, mais la réalité finit toujours par rattraper ceux qui tentent de fuir. Et cette fois-ci, elle est arrivée sous forme de sirène et d'une longue liste de contraventions. Le 29 mars 2025, le bourdonnement habituel de l'Interstate 85 à Fairburn, en Géorgie, a été brisé par un éclair de vitesse. L'agent Irvine, du service de police de Fairburn, venait d'enregistrer une Dodge Challenger filant sur l'autoroute à plus de 3 chiffres. En une fraction de seconde, le conducteur devait choisir s'arrêter ou appuyer encore plus fort sur l'accélérateur. Il a choisi la deuxième option, et cette décision a allumé la mèche d'une poursuite qui allait mettre à rude épreuve la patience et les compétences de tous les agents à ses trousses. We are coming up on the forward set. 5 traffic. 1-1. South 125 by 30, coming up on forward set. Hit 41, hit 41. 41 received, hit 41 midnight, RUC. Slow face. Le conducteur a réussi à s'extirper de l'épave et à disparaître dans les bois. Mais sa voiture, elle, n'a pas eu cette chance. La Dodge Challenger est restée là, éventrée et méconnaissable,
rappelant à quel point une série de mauvais choix peut réduire en miettes même la machine la plus puissante. Cette nuit-là, la police de Fairburn a prouvé une chose. Peu importe à quelle vitesse tu t'enfuis, eux ne lâchent jamais l'affaire. Dans la nuit du 24 novembre 2023, le trooper Blaine Lucas a repéré une Dodge Challenger verte qui n'avait rien de normal. Sa plaque temporaire était quasiment illisible, et la manière dont elle collait au pare-choc de la voiture devant suffisait à mettre la puce à l'oreille. Quand la Challenger s'est finalement arrêtée sur le bas-côté, tout laissait croire à un simple contrôle routier. Mais dans ce genre de moment, un trooper sait très bien qu'il ne faut jamais se détendre trop vite. Parfois, les scènes les plus calmes sont exactement celles qui explosent en un instant. Au final, la Challenger s'est volatilisée dans la nuit, tandis que Lucas, encore secoué, s'en est sorti après une évaluation médicale. Sa voiture de patrouille, en revanche, n'a pas eu autant de chance. Cette affaire rappelle qu'en matière de poursuite à grande vitesse, la frontière entre contrôle et catastrophe est incroyablement mince, et que parfois, même ceux qui font respecter la loi en paient le prix. Le 15 mai 2024, la circulation du matin à Little Rock semblait tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'un éclair jaune attire l'attention d'un trooper de l'Arkansas. Une Dodge Challenger zigzaguait entre les voies comme si le code de la route n'était qu'une suggestion. Au volant se trouvait Aaron Sadler, 31 ans, un homme sur le point de transformer un simple contrôle en toute autre chose. Ce qui n'était au départ qu'une infraction mineure allait bientôt mettre à rude épreuve des nerfs et une sacrée longueur d'asphalte. Au final, Sadler a été sorti du chaos avec un sac à dos qui parlait de lui-même, des kilos de marijuana, des bouteilles de prométhazine, des friandises au THC. Les agents ont aussi mis la main sur près de 4 000 $ fourrés dans sa poche, un butin qui rendait ses intentions parfaitement claires. Il a laissé derrière lui une voiture détruite, des dégâts matériels et une longue liste d'accusations qui allait le suivre bien après que la dépanneuse eut emporté sa Challenger. Le 6 juin 2023 ne s'annonçait pas très bon pour l'homme au volant d'une Ford Mustang bleue, fonçant à toute allure à travers l'Arkansas. Convaincu qu'il pourrait semer la police, il a choisi d'accélérer encore, sans se douter que le trooper Darren Evans était juste derrière lui et absolument pas d'humeur à jouer. Avec un mandat déjà en suspens au-dessus de sa tête, le conducteur a préféré fuir, plutôt que d'expliquer « Speeds 115, he turned down highway 185 towards the airport. He ran off the road.
TVI, roll over. TVI, roll over. La Mustang s'est retrouvée retournée. Le suspect coincé. La partie était finie. La précision d'Evans a stoppé la menace nette. Et le conducteur a été placé en garde à vue. Espérons que la prochaine fois, il choisira le tribunal plutôt que l'autoroute. Par le froid matin du 29 janvier 2022, une Mustang noire dévalait l'I-40, comme si chaque seconde comptait. Le caporal Hubbard l'a flashé à toute vitesse près du mile 275 et s'est approché pour l'interpeller. Mais en se mettant à sa hauteur, il a vite compris qu'il n'avait pas affaire à un simple chauffard. Au volant se trouvait un détenu en liberté conditionnelle du Missouri, qui n'avait absolument aucune intention de s'arrêter. Ce qui a suivi a transformé l'autoroute en un véritable parcours du combattant. Au mille 269, la Mustang a ralenti comme pour se rendre, puis est repartie à fond de train. 2 fortes détonations ont retenti au moment où elle passait, et sans savoir s'il s'agissait de coups de feu ou non. Hubbard a immédiatement saisi son fusil et resté totalement concentré. Le caporal Roberts a alors rejoint la poursuite et a déployé des herses près de County Road 513. La Mustang les a percutés de plein fouet, faisant éclater ses pneus sur le champ. La voiture a fini sa course dans un fossé, percutant un poteau électrique, et le conducteur a aussitôt sauté dehors, un pistolet dans une main et ce qui ressemblait à un étui dans l'autre. Il a traversé les voies en courant, tandis que son passager, lui, était arrêté sur le champ après avoir jeté plusieurs objets non identifiés pendant la poursuite. Au terme d'une fouille dans les champs, sur l'autoroute et au milieu d'un chaos total, la chasse s'est conclue par une arrestation. Le suspect s'est retrouvé avec une longue liste de chefs d'accusation, notamment pour possession d'armes à feu et fuite criminelle. Le 20 novembre 2023, ce qui n'était au départ qu'une simple patrouille sur l'Interstate 430 Sud, a basculé en quelques secondes dans quelque chose de bien plus dangereux. Une Ford Mustang noire, un phare cassé, refusait de dépasser un trooper, roulant au ralenti au milieu de la voie, comme si elle attendait son moment. Cette hésitation a suffi. En quelques minutes, la nuit jusque-là tranquille s'est transformée en scène de poursuite, illuminée par les gyrophares, les moteurs rugissants et des décisions impossibles à effacer. Saying those 2 cylinders inside, he's going to be in a red Ford Focus, watching from the exterior. Frank 90, give me the channel. I'm out with state police that just pitted someone on 430. We're going to be right at the Stagecoach Road exit. I just made sure it's going to be held for Frank. Unit over at Station. I'm not sure if the trooper's okay. He spun out in oncoming traffic. I'll be behind a red Ford Mustang.
L'homme au volant fut identifié plus tard comme étant Clifton Lehman Thomas. Il a dû être extrait de l'épave, inconscient, avant d'être transporté en urgence pour un traumatisme crânien sévère. Derrière lui, les autorités ont empilé les chefs d'accusation. Fuite criminelle avec blessure. Coups et blessures au second degré. Conduite dangereuse. Excès de vitesse. Et bien plus encore. Au final, il n'aura suffi qu'un seul phare défectueux pour déclencher une véritable cascade de mauvaises décisions. Le 3 octobre 2020, des troopers du Metro South Post de la Michigan State Police ont repéré quelque chose qui clochait complètement, un Dodge Durango SRT volé, rugissant dans les rues de Détroit. Le conducteur a immédiatement choisi d'écraser l'accélérateur, convaincu que la puissance brute du Durango pourrait surpasser la précision des policiers. Ce qui a suivi a poussé l'homme et la machine jusqu'à leurs limites, au cœur des rues bondées de Détroit. Alright, we're committing East Davidson for 75. Through 75 East Davidson. Traffic's light, speeds of 110. Traffic light speed 50. Kodak update. Update. Good right, you're good right. Got clear traffic. It's a crash. Oh. Still. I don't know what he's doing. Don't pit. And we are back. Au final, le suspect a été placé en garde à vue sans autre incident, accusé de fuite, d'évitement, de possession d'un véhicule volé et de plusieurs autres délits. Pour tous ces risques, le résultat était pourtant prévisible. On ne distance pas une équipe coordonnée, entraînée et patiente. Encore un rappel que quelques minutes de folie sur l'accélérateur peuvent suffire à faire basculer une vie du jour au lendemain. Le 15 mars 2021, un trooper de la Georgia State Patrol était tranquillement stationné sur le terre-plein central, moteur au ralenti, surveillant simplement la circulation. Puis, un appel radio, une poursuite en direction du nord sur la GA60 et un. En quelques secondes, il est devenu la pointe de la poursuite. Une poursuite qui allait mettre à l'épreuve chaque once de jugement et de timing, face à une Mustang lancée à pleine vitesse et filant droit vers l'Interstate 20. What's ready for travel? Yeah, nothing. Clear east. Lorsque le trooper a finalement exécuté un PIT, la Mustang a été projetée hors de la route et a dévalé un talus, terminant sa course dans un fracas au milieu des arbres. Le conducteur et un passager ont aussitôt pris la fuite dans les bois, laissant un troisième occupant seul, face au gyrophare. Pendant que l'un des suspects disparaissait dans la forêt, la réaction rapide du JSP a sans doute évité quelque chose de bien pire sur ce tronçon de route particulièrement fréquenté. Parfois, la forêt attrape ce que l'autoroute ne parvient pas à arrêter. À Miami, la circulation peut déjà être un cauchemar n'importe quel jour. Mais le 6 mars 2025, c'est un conducteur de Ford Mustang qui a transformé l'autoroute en véritable piste de course. Cooper Mulvey faisait simplement son travail lorsqu'il a repéré la Mustang noire, rayée de blanc, zigzaguant dangereusement entre les véhicules. Un simple contrôle aurait dû suffire. Mais Alejandro Garcia Estrada a préféré écraser l'accélérateur et les rues de Miami se sont alors préparées à la tempête.
1642, he just crashed out. Estrada n'a pas seulement dû faire face à l'épave de sa Mustang, il a aussi dû affronter les conséquences de son arrogance. Agressif une fois extrait du véhicule, il n'a fait qu'empirer son cas. Il est même allé jusqu'à proposer de l'argent au trooper Hernandez pour acheter sa liberté. Résultat, il a quitté les rues de Miami pour un lit d'hôpital. Puis, pour une cellule. Une preuve de plus que l'argent ne peut pas réparer des décisions irresponsables. Le 8 mars 2025, les adjoints du comté de Clayton surveillaient tranquillement le flux régulier du trafic sur l'I-75 Sud lorsqu'un éclair blanc a brisé la routine. Une Dodge Challenger venait d'exploser leur radar, à 220 km/h. À cette vitesse, l'autoroute n'avait plus rien. D'une voie publique, c'était une piste de course illégale. Et juste derrière, plusieurs voitures suivaient, des street racers bien décidés à tenter leur chance. Parmi eux, une Ford Mustang bleue, conduite par un homme qui ignorait totalement que sa virée sauvage allait tourner au cauchemar. Le conducteur a été identifié comme étant Nathan Lewis, et ce que les adjoints ont découvert ensuite a encore plus attiré leur attention. Un pistolet 9 mm chargé posé dans la console centrale. Lewis fait désormais face à des accusations de fuite criminelle, conduite dangereuse, course illégale, conduite agressive et une longue liste d'autres délits. Un rappel brutal, plus on fuit la loi, plus vite la route s'arrête. Le 24 mai 2025 avait commencé comme n'importe quelle autre nuit pour le trooper Rafael Garcia, en patrouille sur Martin Luther King Jr. Drive. Ses phares ont accroché une Ford Mustang noire, le genre de voiture qui fait tourner les têtes, mais qui, ce soir-là, n'avait qu'un simple problème d'équipement. Rien de dramatique, rien qui mérite la une des journaux. Mais au moment où Garcia a allumé ses gyrophares, le conducteur, lui, a décidé d'écrire son propre gros titre. Go. Foot male, black male, white shirt, blue shorts. L'homme au volant a été identifié comme Mandrell Parnell, et ce qu'il transportait expliquait parfaitement sa fuite. Près d'un demi-kilo de marijuana, une réserve de cocaïne et tout le matériel lié à la drogue. Il fait maintenant face à une longue liste d'accusations, grave preuve qu'un seul sprint insensé ne suffit jamais à distancer des conséquences qui, elles, attendent toujours à la ligne d'arrivée. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une poursuite banale se transforme en quelque chose de bien plus intense. Le 26 février 2023, une Dodge Challenger orange dévalait l'I-75, la police du comté de Henry à ses trousses. Mais un peu plus loin, le trooper Williams de la Georgia State Patrol attendait, déjà positionné comme une pièce essentielle d'un échiquier bien pensé. Dès que le suspect est passé devant lui, la poursuite a officiellement changé de main.
Dans un dernier élan de désespoir, Nathan James Rogers a abandonné la voiture et s'est mis à courir en traversant l'I-75, esquivant les véhicules comme dans une version réelle et totalement insensée de Frogger. Malheureusement pour lui, sa cascade s'est arrêtée net de l'autre côté de la chaussée, où les adjoints ont calmement mis fin à toute l'affaire. La liste complète des charges n'a pas encore été publiée. Mais soyons honnêtes, fuir la GSP en Challenger, puis traverser l'autoroute à pied. Ça crie délit grave sous toutes les coutures. Un mauvais choix en a entraîné un autre. Et cette poursuite s'est logiquement terminée comme elle devait. Le 3 décembre 2023, une autoroute calme de l'Arkansas est devenue le théâtre de l'une des décisions les plus irresponsables qu'un conducteur pouvait prendre au volant d'une Dodge Challenger. Intercepté par le trooper Christian Morpheus de l'Arkansas State Police lors d'un contrôle routier ordinaire, le conducteur avait, l'espace d'un instant, semblé prêt à coopérer. Mais alors que le trooper n'était qu'à quelques pas, il a soudain fait un choix qui allait déclencher une dangereuse poursuite dans la nuit. Crash. He wrecked out. He wrecked out. Give me a 16 started. I was 7. Let's drop my trail. Lorsque la poursuite a finalement pris fin, la Dodge Challenger était méconnaissable, écrasée dans un fossé, et son conducteur gisait à proximité, éjecté mortellement. Les débris racontaient eux-mêmes l'histoire, du verre brisé, des morceaux de carrosserie éparpillés partout, et cette odeur âcre de fumée et de carburant qui flotte après un choc violent. Fuir la police peut sembler une échappatoire sur le moment, mais à 260 km/h, c'est un pari fatal que personne ne peut gagner. Certaines décisions défient la logique, comme pousser une Dodge Charger à plus de 190 km/h alors que des enfants sont assis sur la banquette arrière. Le 7 août 2024, un trooper de la Florida Highway Patrol a tenté d'arrêter une Charger grise pour excès de vitesse sur l'I-10. Au volant se trouvait Steve Manuel Jr., un homme qui allait transformer un simple contrôle routier en un véritable cauchemar. I say you're the 170 by myself. So you get those down units around them for 180. That's us over here, Tina. Cover copy, Tina. You got the 158. Après 6 heures de traque impliquant plusieurs services, Manuel a finalement été arrêté près d'une station-service, complètement déshydraté, épuisé et à court d'options. Dans la chargée, les troopers ont découvert des résidus de drogue, du matériel associé et des éléments prouvant la mise en danger d'enfants. Il a été accusé de fuite, d'évitement, de maltraitance d'enfants, de possession de matériel lié à la drogue et bien d'autres délits. Aucun frisson ne justifie de mettre des enfants en danger. Et cette poursuite en est la preuve la plus brutale. Le 27 juin 2023, une Mustang argentée s'est lancée dans un pari insensé contre l'Arkansas State Police sur Scotland Formosa Road. Son conducteur roulait sale, permis suspendu, meth dans la voiture, et absolument aucune intention de coopérer. Le trooper Daniel Walcott a tenté d'apaiser la situation. Mais le suspect avait d'autres idées. Il zigzaguait entre les voies, écrasait l'accélérateur et conduisait comme si rien n'avait la moindre conséquence.
Il a rapidement accumulé une belle pile d'accusations. Fuite, possession avec intention de distribuer, sans oublier une longue série de contraventions. Un rappel clair que mélanger drogue et voiture de muscle est la recette parfaite du désastre. Heureusement, personne n'a été blessé, et Walcott a mis fin à toute cette folie nette, avant que la situation ne dégénère encore davantage. Le 15 juin 2023, ce qui n'était qu'une simple observation s'est transformé en catastrophe autoroutière annoncée. Une patrouille près de Jonesboro Road avait repéré une voiture dont le pare-brise était totalement teinté. Un énorme drapeau rouge. Mais au moment où l'agent s'est approché, le conducteur n'a pas hésité. Pas d'attente. Pas de discussion. Juste le chaos immédiat quand la Challenger a écrasé l'accélérateur. Comme si elle avait quelque chose de sérieux à cacher. Le conducteur a ensuite été identifié comme Jay Shaw, un criminel déjà condamné, avec un Glock volé planqué sous le siège. Il a eu droit à une morsure de kneuf, un passage forcé à l'hôpital et un réveil brutal quand les adjoints ont refusé de lâcher l'affaire, contrairement à ceux qu'il avait réussi à semer auparavant. Il fait maintenant face à des accusations de fuite, recel de biens volés, possession d'armes par un criminel, conduite dangereuse, et 11 autres charges par-dessus le marché. Certaines leçons, clairement, arrivent avec des crocs. Les excès de vitesse, on en voit tous les jours. Mais le 3 juin 2023, un Dodge Challenger à Savannah a décidé d'en faire une affaire personnelle. Le conducteur aurait pu prendre son amende et passer à autre chose. À la place, il a choisi le chaos. En quelques secondes, un contrôle routier banal s'est transformé en duel à grande vitesse, frôlement, virage complètement dingue, et un trooper qui n'avait aucune intention de lâcher prise. Break it. I think we're on the end. Stand by. L'homme au volant n'avait pas de permis et était clairement défoncé, enchaînant les excuses plus absurdes les unes que les autres, avec encore l'odeur de cannabis sur son souffle. Il a fini par avouer qu'il avait fui juste pour éviter une nouvelle amende. Résultat, il s'est retrouvé avec toute une liste de délits sérieux. Après un passage obligatoire à l'hôpital, il a été incarcéré et inculpé comme il se doit. Qu'on se le dise, quand on essaie d'échapper à ses responsabilités, il n'y a qu'une seule destination, la réalité, et les menottes. Il y a décidément quelque chose entre les muscles cars et les très mauvaises décisions. Et le 28 janvier 2024, cette combinaison a traversé Brooksville à toute vitesse. Sous la forme d'une Dodge Challenger grise, le trooper Jay Peters l'a flashé à 124 km/h dans une zone limitée à 80. Il l'a fait se ranger, a commencé à donner des instructions au haut-parleur. Mais avant même qu'une vitre ne se baisse, la Challenger a bondi. En une fraction de seconde, un simple contrôle s'est changé en chaos total.
Il s'avère que Brandon Corey Johnson ne faisait pas seulement rouler trop vite. Il était recherché pour violation de probation dans une affaire de violence. Conduisait sans permis. Transportait 2 mineurs et avait assez de drogue dans le coffre pour affoler tout le comté. Dans le comté d'Hernando, les autorités l'ont arrêté immédiatement. Et les services de protection de l'enfance sont intervenus dans la foulée. Ce n'était pas juste un contrôle qui a mal tourné. C'était une démonstration complète de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il était 23h07, le 20 septembre 2023, lorsque le trooper Lucas roulait tranquillement sur l'I-40. Soudain, 2 voitures ont déboulé côte à côte sur la voie extérieure, comme si elles étaient sur une piste de drag race. Aucune hésitation, aucune peur, juste de la vitesse brute et l'arrogance de croire que 240 km/h. C'est normal. Lucas a aussitôt activé gyrophare et sirène. Mais la fête avait déjà commencé. L'une des voitures a pris la bretelle de sortie, mais l'autre, une Dodge Challenger blanche, a fait un tout autre choix. Quand la poussière est enfin retombée, on a découvert que le conducteur, plus tard identifié comme Dimitri Barton, avait littéralement fini allongé sur le bitume de l'autoroute, comme s'il y avait trouvé son lit pour la nuit, au moins temporairement. Sa passagère, Amparo Lopez Gomez, blessée, a expliqué qu'elle l'avait supplié de s'arrêter. En vain. Après un passage au Baptist Hospital, Barton a été transféré au centre de détention du comté de Pulaski. Une nuit de plus. Une course insensée de plus. Preuve qu'un ego lancé à pleine vitesse ne fait jamais bon ménage avec des gyrophares et une vraie stratégie de fuite. Le 29 février 2024, le trooper Booth, de l'Arkansas State Police, a remarqué une Mustang argentée avec une plaque temporaire plus que douteuse. Un détail dans le seau n'inspirait franchement pas confiance et son instinct. Cette fois encore, ne s'est pas trompé. Ce qui aurait dû être un banal stop s'est transformé en une poursuite haletante. Après avoir abandonné la voiture, le conducteur s'est mis à courir vers une maison, obligeant Booth à transmettre la description. Un homme noir portant une veste marron. Il aura finalement fallu l'intervention de la police de North Little Rock pour le retrouver, près des voies ferrées. Une fois examiné par les services médicaux, il a été conduit directement à la prison du comté de Pulaski. Tout ce chaos, pour une simple plaque expirée. Au final, il s'est retrouvé avec une liste de charges longue, comme le bras. En échange d'une matinée faite de panique et de décisions vraiment catastrophiques,
Le 3 mars 2023 avait pourtant commencé comme n'importe quel autre jour à Conway. Arkansas, pas vraiment l'endroit où l'on s'attend à voir une voiture volée déclencher une poursuite impliquant plusieurs agences. Mais quand quelqu'un a dérobé une Mustang noire de 2015 et l'a lancée sur l'I-40, la situation a dérapé en quelques instants. Okay, I'm trying to get across the road. I'm going to come out further down. Well, it's up here. If I need to turn around, I need to get like the way you're going. 30 to 5 is back behind you. Comment that road. That's the kind of street, Jeff. Shut down the whole road. Come out to a stop sign. You get here. Après s'être craché, le conducteur a expliqué qu'il avait pris la fuite parce qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de conduire une voiture comme ça. Et honnêtement, il n'avait être pas tout à fait tort. Il a été arrêté sans opposer la moindre résistance, puis inculpé pour fuite, conduite dangereuse et possession de biens volés. La Mustang, elle, a bien été récupérée, mais portait toutes les cicatrices de sa virée chaotique. Certains semblent croire que le code de la route n'est qu'une suggestion. Le 18 mars 2024, un conducteur de Dodge Challenger blanche a décidé que 155 km/h sonnait mieux que 105, et que les stops n'étaient que de simples décorations. Il aurait pu s'arrêter lorsque les gyrophares se sont allumés derrière lui. Mais il a choisi l'option que tous les troopers redoutent. Il a écrasé l'accélérateur. Ce choix a déclenché une poursuite qui a laissé derrière elle des routes abîmées, des clôtures arrachées et tout bon sens. Here, 4190. Sumter County 51, you want them to continue to 1031 and fast stop 6? Just stop 6 if they can. 10-4. Passing the way station now. I'm right on it. Yeah, we're past the way station. Here, 4190. 10-4, 1466 at County Line. They're going to... Alright, we do have a hit on the stop sticks. Alright, we're still going a little too fast to pit. Rear driver's side's going out. Tampa, rear driver's side going out. I'm right here with you. Good. Come on. Singapore. Tampa, Singapore, station. Right here with you. Just move it through. Stand by. Singapore. Tampa, Singapore. Le conducteur, identifié comme Kamari Stokes, a fini par être arrêté, après que son détour insensé s'est terminé comme la plupart des fuites, très mal. Son passager, Brandel Crossley, a expliqué qu'il s'était réveillé en pleine poursuite et avait même tenté de se rendre en passant par la fenêtre. Les adjoints, eux, ont trouvé de la marijuana coincée entre le siège et la console centrale, sans permis valide et avec une liste de charges qui ne cessait de s'allonger. La tentative de Kamari pour échapper à la loi ne lui a valu qu'un séjour prolongé derrière les barreaux. Tout le monde au volant d'une Mustang n'est pas forcément taillé pour une fuite digne de ce nom. Le 11 mai 2022, un conducteur avec des plaques du Texas l'a appris à ses dépens. Il pensait que la vitesse brute serait son ticket gagnant. Mais juste devant lui l'attendait une surprise dont il ne se doutait absolument pas. Looks like it's taking a ride on board.
hit him at the end of Hardin. La course tonitruante de la Mustang ne s'est pas terminée dans un crash spectaculaire, mais tout simplement en calant net. On ne connaît pas encore les détails précis concernant les accusations, mais la leçon était évidente. La vitesse ne sert à rien quand on se fait battre sur le terrain des manœuvres. Et Robinson l'a encore démontré quand on connaît la route. On a toujours l'avantage sur celui qui fonce à l'aveugle. Puis est arrivé le 20 décembre 2024, une journée qui a commencé avec un moment digne d'un facepalm. Un trooper de la Florida Highway Patrol s'est retrouvé nez à nez avec une Mustang, qui roulait à contresens sur la State Road 79. Après avoir enchaîné toutes les mauvaises décisions possibles, Daniel a fini par être placé en garde à vue. Il risque probablement plusieurs chefs d'accusation, notamment pour résistance à l'arrestation et conduite dangereuse. Heureusement, aucun blessé grave n'a été signalé, mais son ego, tout comme sa Mustang, n'en sont clairement pas sortis indemnes. En Floride, tenter d'échapper à son destin finit presque toujours en menottes. On passe ensuite au 30, et un juillet 2021, une nuit lourde et humide en Géorgie. Une Chrysler 300 SR8 noire avait décidé qu'une intersection ferait office de circuit privé. De la fumée s'élevait des pneus pendant que le conducteur enchaînait les donuts sous les lampadaires. Puis, une patrouille de la Georgia State Patrol a déboulé, gyrophare bleu perçant le nuage. Au lieu de lever le pied, le conducteur a écrasé l'accélérateur, transformant la scène en fuite à grande vitesse à travers le sud d'Atlanta. La suite, du chaos pur et simple, et des pneus brûlés comme s'il en pleuvait. The connector. Can't do it right now. There's her. Why up to the connector? Left lane. We're going 75, 85 north. Past the 166. We're on 166. On the connector north, 166. We're going about 80. Setting up for a pit, 42, good attempt. Failed. Setting up again, we're crossing under Pryor Road. He's going to try to pin him again. They're northbound, approach your fire and step for a second pit. Good. Look out. It's successful, big 50. Quand le pneu arrière de la Chrysler a fini par exploser, projetant des étincelles derrière elle, on savait que la fin approchait. La tentative désespérée du conducteur de s'enfuir à pied dans les bois n'a pas duré longtemps. Des agents de plusieurs services l'ont rapidement encerclé et arrêté. Avec, à la clé, une belle liste d'accusations, ce coup d'éclat restera dans les mémoires comme un parfait exemple de frime qui tourne mal. Puis vient le 27 novembre 2024. Le calme habituel de l'Interstate 530 a volé en éclats sous le rugissement d'une Dodge Challenger qui filait plein nord à une vitesse délirante. Le sergent Monroe a rejoint la poursuite alors que la muscle car se glissait entre les voies sans aucun respect pour personne. Chaque embardé montrait à quel point le conducteur était déterminé à pousser la voiture et les troopers jusqu'à leurs limites. Et puis, tout s'est joué en quelques secondes. Un moment décisif à près de 225 km/h, là où la moindre erreur ne pardonne jamais.
across the river bridge. Approaching the north interchange, speed 132. Line traffic. CBI prototype. La chance du conducteur a tourné au moment où la Challenger a dérapé et est venue s'écraser violemment contre le mur médian. Il n'a alors vu qu'une seule option, partir en courant, même si le passager était le propriétaire de la voiture. Il a refusé de donner le moindre nom, un silence qui en disait long. La Challenger a fini à la fourrière et la recherche du conducteur non identifié s'est poursuivie. À ces vitesses-là, on ne parlait plus vraiment de fuite, mais de survie. Le 24 janvier 2021, un trooper de Géorgie posté sur l'I-85 près de la borne 50 et 1 a repéré quelque chose qui clochait. Une Mustang blanche filant comme si l'autoroute lui appartenait. Le radar l'a capté à plus de 160 km/h, zigzaguant entre les voies comme un ivrogne sur un circuit. Ce qui aurait dû être un simple stop pour excès de vitesse s'est transformé en une poursuite dangereuse. Le conducteur refusait de ralentir. Et vu sa conduite, il était clair que son jugement était altéré par bien plus que de l'adrénaline. Show me 1080. Hit. Après une manœuvre PIT, exécutée avec précision, et qui a brutalement mis fin à la poursuite, les troopers ont découvert la conductrice. Martha Hendrickson, ivre, confuse, encore sous le choc. Elle n'avait plus vraiment conscience de ce qui se passait. Elle a été inculpée pour conduite en état d'ivresse, excès de vitesse, conduite dangereuse, incapacité à maintenir sa voie et fuite. Après avoir été soignée pour ses blessures, elle a été conduite directement à la prison du comté de Coweta. Une décision de fin de soirée, alimentée par l'alcool et la vitesse, qui aurait pu tourner au drame. Cette nuit-là, Atlanta vibrait d'une énergie électrique. 2 Dodge Challengers l'une grise. L'autre blanche traversait le centre-ville comme si les rues leur appartenaient, roulant côte à côte en pleine nuit. Pour elle, les autoroutes semblaient un terrain de jeu privé. Les troopers de la Georgia State Patrol se sont lancés à leur poursuite, suivant le duo, tandis qu'il avalait sorties et échangeurs en esquivant chaque possibilité de se rendre. Une scène digne d'un film d'action, sauf que celle-ci était bien réelle. You can see cars. Yeah, they're trying to take I-20 together. Still coming up to I-20. Yes, but you're probably better off. I don't know, to be honest with you. We're passing up Clayton County units now, passing Clayton County units now, stand by. Passing Clayton County units. Pit, I'm trying to get him off the road, get him disabled, stand by. All right, stand by. Multiple pits and contacts. Une fois la poursuite terminée, les policiers ont mis la main sur le conducteur de la Challenger grise, tandis que la blanche est volatilisée dans la nuit. Le suspect interpellé a été inculpé d'une longue liste de chefs, fuite, tentative d'échapper aux forces de l'ordre, conduite dangereuse, excès de vitesse, entrave et course illégale sur autoroute. Sa voiture a été envoyée à la fourrière, et les enquêteurs ont continué à chercher le second conducteur. L'une des muscles-cars avait réussi à disparaître. Mais l'autre suffisait à rappeler une chose. Fuir la Georgia State Patrol ne finit jamais bien.
Le 12 juillet 2023 commençait comme n'importe quelle journée. Jusqu'à ce que le trooper Brandon Truen repère une Mustang rouge déjà tristement célèbre pour une fuite précédente. Spectaculaire et dangereuse. De retour dans le comté de Jackson, la voiture volée transportait bien plus que de la vitesse. Elle traînait derrière elle toute une ombre de mauvaises décisions. Newport, I'm on 14, just crossed back into Jackson County from Independence, try to catch up to a Ford Mustang. Well, Newport, it looks like they wrecked out here in the S-curves. Go ahead and roll an ambulance. Just inside Independence County. Inside Jackson. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'échapper à l'Arkansas State Police s'est terminé en menottes, en confusion, et avec une Mustang totalement détruite, une voiture qui ne reverrait jamais l'asphalte. Le choc violent contre un poteau a mis un point final à la poursuite, rappelant que la vitesse et l'imprudence ne mènent jamais bien loin, surtout face aux forces de l'ordre. Une fois les suspects arrêtés et la scène reconstituée grâce aux images des dashcams, cette nuit-là s'est imposée comme un rappel brutal. Le chaos finit toujours par vous rattraper. Puis, par un après-midi pluvieux, le 8 juillet 2023, une Mustang grise a tenté de défier le destin en filant sur l'autoroute, espérant semer à la fois les policiers et les preuves. Derek Blevins pensait avoir un plan d'évasion, mais l'Arkansas State Police avait le sien, et le trooper Cash n'allait pas tarder à mettre fin à ses ambitions. He just threw out narcotics right before the 127. Excuse me, 125. That's the 125 now. That's the 125 exit. That's the 125 threw out narcotics. Watch out! La cavale de Blevins s'est terminée en menottes. Les chefs d'accusation se sont empilés possession de méthamphétamine, fuite, manipulation de preuves, conduite dangereuse et bien plus encore. Sans compter qu'il n'avait même pas mis sa ceinture. Une journée d'imprudence, une avalanche de mauvais choix et une Mustang qui n'avait aucune chance d'échapper à la justice. À 103 000 par heure, sa liberté s'est littéralement évaporée dans le rétroviseur. Le matin du 20 et 1 mai 2023 n'est pas resté calme très longtemps. Ce qui avait commencé à Jacksonville s'est transformé en une poursuite à part entière lorsque le suspect a filé vers l'I-40. L'Arkansas State Police a réagi immédiatement, déterminé à mettre un terme à sa fuite et clairement pas décidé à le laisser disparaître. Correction, we're 40 westbound, approaching 30. Yes, I think you should go to P-Roll, please.
truly want what's best for their members. They're so friendly and always call me by name. La poursuite s'est terminée sans la moindre éraflure. Pas de crash. Pas de blessés. Juste une interpellation propre et un suspect conduit directement vers les menottes. Si vous pensez pouvoir semer les troopers sur les autoroutes de l'Arkansas, détrompez-vous. Ce conducteur l'a appris de la pire manière. Le 20 juin 2024, tout est parti d'un simple signalement de véhicule volé depuis un Walmart de Pocahontas. Sauf que l'affaire a pris une tournure bien plus dangereuse. La conductrice, Sarah Bates, 35 ans, avait apparemment volé une Corvette tout en étant sous influence. Un officier hors service l'a repérée garée devant un magasin d'alcool, on aurait pu croire que tout se terminerait là. Mais au moment où les troopers ont tenté de l'arrêter, Bates a fait un choix qui a tout renversé. Elle a transformé une simple récupération de véhicule en véritable poursuite à grande vitesse dans le nord de l'Arkansas. Sarah, just stop the car. Quand la Corvette a finalement fini par s'arrêter, la virée incontrôlée de Sarah Bates était officiellement terminée. Elle a été arrêtée sans blessure et inculpée pour conduite sous influence. Possession de drogue, conduite dangereuse, fuite mettant des vies en danger et conduite avec permis suspendu. Entre autres, le véhicule volé a pu être restitué et, fait rare dans ce genre de situation, aucun bien public n'a été endommagé pendant la poursuite. La nuit du 12 février 2023, c'est une Dodge Challenger blanche qui avait déjà réussi à semer les adjoints du comté de Pulaski. Mais une fois l'Arkansas State Police entrée en scène, tout a changé. Trooper Niles a été le premier à se lancer, regard fixé, gyros allumé, déterminé à ne pas laisser cette voiture gagner un mille de plus. Le suspect, toujours persuadé qu'il pourrait s'enfuir, a commis une erreur de plus. That's the vehicle. Trooper Jacob Bird est arrivé peu après l'interpellation pour sécuriser la scène. Mais Niles avait déjà tout bouclé. Le conducteur, essayant encore de jouer l'innocent, a prétendu qu'il ne savait même pas qui le poursuivait. Une excuse tellement faible que personne n'y a cru. Niles, lui, n'a pas mâché ses mots. Si tu avais freiné au lieu d'accélérer, ta voiture ne serait pas en miettes. Ce n'est pas tous les jours qu'un suspect reçoit une véritable leçon de conduite. Pendant son arrestation. Puis, à 3h du matin, le 26 avril 2025, un trooper de l'Arkansas a repéré une Dodge Charger blanche filant sur l'Interstate 30, comme si elle était en retard pour la fin du monde. La voiture zigzaguait à près de 160 km/h, ignorant absolument toutes les règles. Quand le conducteur a refusé de s'arrêter, le trooper a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple excès de vitesse, mais bien de quelqu'un complètement hors de contrôle. La poursuite qui a suivi a été courte, mais chaotique. Elle s'est terminée violemment contre un mur de béton.
le conducteur, identifié comme Marquis Christian, était tellement ivre qu'il tenait à peine debout. Et pourtant, il accumulait 3 mandats d'arrêt actifs dans différents comtés. Après un passage à l'hôpital pour un simple contrôle, il a semé un tel chaos que le personnel a dû le menacer de le sédater. Il a finalement été inculpé pour une longue liste d'infractions. Un 3e DWI, conduite dangereuse, fuite, la totale. Certains touchent le fond en silence. D'autres, comme lui, y foncent tête baissée à 140 km/h. Cette poursuite-là est terminée. Mais la route qui l'attend promet encore bien des turbulences. Pour découvrir comment l'histoire du prochain suspect tourne sous les gyrophares et les moteurs qui hurlent, regardez la prochaine vidéo. Il y a toujours une nouvelle décision absurde, une nouvelle poursuite, un nouveau moment critique. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour rester dans la course.